Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va s'occuper du système de suppression d'un cocktail. Alors je vous rappelle que l'API qu'on avait branchée dessous, elle était en soft delete, c'est-à-dire qu'on peut supprimer violemment un élément, ça y a pas de problème. On peut le mettre à la poubelle, c'est-à-dire le rendre inactif mais sans le supprimer. On peut évidemment le restaurer puisqu'on doit pouvoir l'enlever de la poubelle. Alors, hop, ici, ici je vais rajouter deux actions, le delete et puis le delete et trash and trash. Alors, on avait créé des composants pour le delete, mais au final cette mécanique on peut aussi la mettre très facilement, ou tout du moins l'appeler, dans notre composant index. Alors je vais rajouter deux petits éléments, je reprends mon index. Voilà, encore une fois, ça dépend comment vous voulez brancher votre système. Hein. Hop, histoire d'avoir un peu plus de place, je vais le faire comme ça parce que forcément, comme je fais du style à l'ancienne, vous avez compris. Donc, là, on va faire un bouton, puis je vais faire D pour delete. On va faire ça comme ça. J'écoute ça au clic. Non, on va faire T pour trash. Allez, on le met à la poubelle. Donc ici, on va appeler la méthode trash. Donc trash, c'est pour mettre un objet à la poubelle sans le supprimer. Qu'on soit bien d'accord. Tac, du coup, dans mon service, hop là. Alors déjà, pardon, il me manque un fichier. Mon composant. Voilà. Donc dans ce composant, déjà, il faut que je fasse le trash. Hop. Eh ben, pourquoi il me l'a dégommé, cet abruti? Viens ici. Voilà. Donc, faut que je fasse la méthode trash. Trash, ok. Le problème, c'est que trash, je devrais pouvoir récupérer quelque chose. Je devrais pouvoir récupérer l'idée de mon cocktail. Alors, théoriquement, hop, il suffit de faire ça, de se le cogner là. J'enregistre. J'arrive. J'enregistre ici, comme ça tu connais. Ah, tiens, tu compiles, parce que quoi? Serais-je en train de faire une bourde? Voyons voir. Cocktail ID, est-ce que... Ah, alors est-ce que maintenant avec... hop. Est-ce que c'est ça que tu veux maintenant? Ça va être pénible. Hein. Tiens, cocktail... What de quoi? Oui, non, non, c'est moi qui me suis complètement fourvoyé. Je sais pas pourquoi je suis parti à droite à gauche. Non, évidemment, je transmets bien l'idée ici, et ben là, faut bien que j'ai quelque chose. Ce qui est complètement logique. Donc normalement, si je clique et que je fais un console log de ID, donc il râlait parce que il n'y avait pas de paramètre ici. Donc dans l'HTML, on lui dit qu'on va envoyer un paramètre, et dans le composant, il n'y a rien pour recevoir le paramètre. Donc c'est logique qu'il râle. Donc là, normalement, si je clique, je devrais avoir l'idée du console log. On va regarder ça. Ouh, le joli bouton trash. Donc je reçois mon idée. C'est un number, donc je peux être un peu plus précis. Voilà. Et donc maintenant, le truc, c'est que je vais transmettre ça à trash ID. Donc c'est le cocktail ID de type number. Hop. Et alors, si je regarde mon routeur, pour faire un trash, c'est la méthode delete avec simplement l'id. Ok. Donc, on y va. Return this.http. Oups, pardon. Ah, j'ai mis delete de this.url. Hop, oh, mais j'en ai marre d'être en majuscule là. Voilà. Une petite concaténation des familles. Donc, CID. Alors, ici, c'est ça me répond un i API. Et là, je retourne un observable.
de IAPI. Observable. Voilà. Ici, je fais un this.cocktail service.up trash cocktail. J'envoie ID. Je souscris. Et puis, on va vérifier ce qu'on a. Data, console.log, data. J'enregistre. Je viens ici. Hop, je clique, il me répond nul. Et pourquoi il m'a répondu nul? Voyons voir. Méthode delete. Ah oui, mais c'est normal qu'il me réponde nul. Par contre, j'aurais bien aimé avoir le statut. J'aurais bien aimé avoir le statut. Normalement, il doit me répondre un 204. Voilà. Le truc a été fait. Tiens, d'ailleurs, on pourrait... Hop, ici. Dans l'index, je vais aller rajouter un petit truc. Juste pour montrer. Normalement, on le fait pas comme ça. Hein. Donc, le delete et je vais y afficher la date. Hop. Deleted. Add. Voilà. Et bon, et qu'est-ce qu'il me dit? Tiens donc. J'ai quelque chose au moins? Voyons voir. Est-ce que je me serais trompé dans mes routes? Donc, MySQL-p... Ah, pardon. Sudo MySQL-u admin-p. Hop. Tac. Alors, use cocktail, il me semble que c'est comme ça, d'accord. Show database, je ne me souviens plus. Bah oui, il n'y a pas de S, bien sûr. Et on va faire un select étoile from cocktail. Ah, je l'ai supprimé. Tiens donc, je l'ai supprimé. Pourtant, Oh, le boulet. J'ai fait un delete, mais j'ai pas rajouté trash. Bon, alors, je vais en recréer un vite fait. Bon, je me suis recréé un cocktail vite fait, bien fait. Bah, du coup, j'ai fait aussi le formulaire ajouté, puisque je suis passé par là. C'est du classique standard, il n'y a même pas besoin de se prendre la tête là-dessus. À part une petite chose, c'est que, allez, pour le add, alors hop, je reprends vite fait. Pour le add, on a besoin que des informations simples. Donc ici, user ID, non description, ce qui fait que dans l'interface, vous voyez, j'ai rajouté des points d'interrogation sur tout ce qui n'est pas nécessaire. Et c'est normal puisque de base, le truc n'existe pas. Donc là, c'est tout à fait logique. Tant qu'il n'existe pas, eh ben il n'y a pas à le mettre. Enfin, du coup, je peux pas le mettre, puis j'ai pas envoyé des informations bidons. Comme ça, c'est bien la base de données qui s'occupera de, enfin surtout l'ORM qui s'occupera de créer tout ça. Bon, ça c'est le tout petit aparté. Donc j'ai rajouté, et effectivement je m'étais planté, donc hop, j'ai rajouté un cocktail. Il n'y a pas ah oui, parce qu'en plus j'avais supprimé un truc. Alors attendez, bougez pas. Que je me remette ça comme il faut. Bam. Ça, c'était pas commenté. Voilà. Ok. On recommence. On est ici. Chouch. Donc, j'ai mon cocktail avec un design tout aussi naze. Hein. Sur mon interface, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, j'ai pas de date de delete. Ça veut dire qu'à la rigueur, il n'y a pas une mise à la poubelle. Alors que je ne me plante pas ce coup-ci. Le routage des cocktails, c'est un delete, mais sur l'URL trash ID, et non pas un delete sur l'ID, parce que sinon c'est une suppression directe. Bah, coup de bol, ça fonctionne. Là, au moins, on est sûr. Donc, hop, here, du côté de mon index TS, trash cocktail, c'est bon, et dans mon service,
Donc c'est l'URL avec trash slash. Voilà. Là, c'est bon. Donc, je le trash. Ici, j'ai un 204, comme quoi tout s'est bien passé. Alors évidemment, là, je vais rafraîchir. Quoi, je l'ai supprimé encore? Tu plaisantes? Ouais, c'est une blague. Non, je l'ai pas supprimé. Ah oui, mais suis-je bête? Oui. Alors, là, faudrait le revoir. Oui, c'est mon API. Là, faudrait la revoir parce qu'effectivement, elle me donne plus. Hop, on peut regarder ici, console. Hop, effectivement, tout ce qui est trash n'est plus affiché et c'est ça le truc. Elle fait toujours partie de mon système. Alors ça, je ferai les correctifs à la fin. Elle fait toujours partie de mon système, hein, on voit bien, sauf qu'il y a bien un euh, delete ici. Donc ça, c'est pas bon. Enfin, il y a bien une date, donc ça veut dire qu'elle est à la poubelle. Sauf que le get, quand on est en soft delete, il faut en faire un avec une autre option qui permet de récupérer ce qui a été deleté. Bon, ça, on va le voir. Alors, oui, on peut s'amuser à le mettre en place. Donc ici, hop, on rajoute simplement Paranoid False, mais ça c'est typiquement l'API, donc faudrait voir typiquement ce que ça donne avec une autre API, enfin comment on le fait tout du moins. Donc là je récupère absolument tout, mais c'est pas la bonne route parce que ça, si on le fait sur le côté front, le côté public, puisque dans mon idée sur les pages publiques, on peut également récupérer pardon, la liste des cocktails, ça serait pas bon. Donc il faudrait faire un get all, je sais pas, on pourrait faire un get all, ou j'en sais rien, faudrait réfléchir. Du coup, je la récupère et effectivement, celle-là, elle a une date. Donc à la rigueur, hop, ici, voilà. À la rigueur, on pourrait se dire, bah, si un élément a une date, on la met d'une autre couleur où il y a ce bouton. Tiens, d'ailleurs, on peut faire. On va voir si je lui cogne un hop ngIf hop avec cocktail.deleted at. Donc, est-ce qu'il va me détecter la chose? Pardon. Hop, tac tac. P égal nul, ça il le comprend. Ah le. Oui, si, c'est bon. Hop, là c'est bon, il l'a compris, pardon. Et on va... Non, pas en inverse parce que c'est pas un booléen. Donc, s'il est égal à nul, j'affiche. Alors je mets en grand. Enlève le breakpoint. Oh, mais bouse. Donc si je n'ai pas de date et donc que j'ai égal à nul, j'affiche ce bouton. Sinon, dans le cas contraire, hop, on peut faire un truc comme ça. On peut faire untrash. Et donc lui, il va s'afficher quand cette valeur... Voyons voir. Oui, la méthode untrash n'existe pas encore. Ah, t'es pénible, hein. Hop, on va le faire rapide. Untrash, hop. Oh, quoi encore? Ah oui, il attend une variable, autant pour moi. Donc c'est un ID ou un indéfini au cas où ça se passe mal. C'est un number ou un indéfini au cas où ça se passe mal, pardon. Ça y est, il est content. Voilà, donc j'ai une date, le bouton T s'affiche. Et oui, je me suis trompé. Et ouais, on va mettre U pour untrash. Voilà. On va mettre ça comme ça. Tac. Voilà, là j'ai bien eu. Donc si je clique dessus, on va se le faire de suite. Hop, je retourne à mon service, untrash. Donc c'est le même délire. Tiens, je reçois ça, il va me répondre. Ça, hop. Alors ce coup-ci, return. Par contre, je me trompe pas de route. Là, je vais contrôler directement sur mon routeur.
Donc le untrash, c'est un post avec l'id, mais c'est /untrashed, que je me plante pas. Donc this.http.post de this.url plus untrash. Alors ici il y a un slash. Un autre slash. Hop. Plus CID. Et ici, ça me répondra un IAPI. Youp là. Qu'est-ce que je me suis trompé? Pourquoi me serais-je trompé? Oui, mais j'en vois rien. Donc je vais envoyer un objet vide. Voilà. Lui, il veut absolument qu'on envoie quelque chose avec post, mais post, je vous rappelle qu'on peut l'utiliser. On l'utilise quand on ne peut pas faire de put ou de patch. On regarde les RFC pour se coller à la norme. Donc là, normalement, je vais dégommer la date. Donc là, je clique sur U, il n'y a rien qui se passe, c'est merveilleux. Qu'est-ce que j'ai encore pétillé? Ouh, ce service. Alors, quand je clique, je vais à Untrash. Normal, il n'y a rien. This.cocktailservice.untrashcocktail, je lui transmets l'idée du cocktail. J'y souscris. Et je me fais un console log de data. Oh là 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 là. Je reclique, ça y est, ça a fait l'appel. Ici, là, c'est bon. Du coup, côté base de données, si je fais un select, ça y est, data delete est égal à nul, donc on est sorti de la poubelle. Et si je rafraîchis ma page, j'ai bien le T qui est ici, et j'ai le delete qui est là. Et enfin donc, histoire de faire quelque chose d'un peu cohérent, donc là je suis revenu un peu en arrière, je vais dire que je vais simplement recharger ma page, parce que là il n'y a rien qui se passe. Hop, hop, hop. Je fais du propre. Et j'appelle simplement mon ng onInit. Attention, celle-là, elle n'est pas des masses super propres. Évidemment qu'on va pas recharger toute une page, donc là, il y aurait un petit coup un petit calcul à refaire. D'ailleurs, je vais le faire dans l'autre aussi. Donc sur le trash et le untrash. Hop, hop. Donc là, ici. Et là, je vais appeler directement ça. Eh ben dis donc. Donc, je trash, ok, j'ai ma date qui est là, j'ai fait en sorte que tout s'affiche, c'est impeccable. Je untrash, ça y est, c'est bon, c'est passé. Et évidemment, encore une fois, on essaye de faire des choses propres. Donc, il faudrait juste rafraîchir cette ligne pour éviter de recharger tout le data. Vous imaginez que si vous avez une cinquantaine de cocktails, voire plus, on va pas s'amuser à recharger tout ça. Bon, eh ben dis donc, c'était une vidéo un peu longue. Le delete, ben, je vous le donnerai directement hein, sur le Git quand je mettrai le dépôt sur le Git. Vous avez bien compris, de toute façon, c'était le premier truc que, que j'avais fait. Donc c'est pas des masses terribles. Quoiqu'au final, à y réfléchir, on va s'occuper du delete parce qu'il y a une petite particularité sur l'affichage qu'on a fait. Et dans la prochaine vidéo, eh bien, on s'occupera d'exploiter un petit peu notre token, parce que dans le token, il y a tout un tas d'informations qu'on avait mis, qu'on n'exploite pas pour l'instant, donc on va essayer de se faire quelque chose d'un peu plus parlant, peut-être, comme il y a le nom et le prénom dans le token de l'utilisateur, et notamment son ID, puisque je vous rappelle qu'un cocktail est branché hein, à l'idée d'un utilisateur, on le voit ici, donc ça serait bien de l'utiliser, là j'ai mis 1 par défaut, c'est pas cool. On va donc s'occuper d'utiliser, d'exploiter les données qui sont dans le payload du token.